vous venez de passer dans la division All-Star. Alors mettez votre cagoule, mettez votre symbole de clan et direction l'arène principale puisque nous voilà avec la boîte de Ninja All-Stars dans la main. C'est ça. En bonjour ou en cri de… Ah, je ne sais pas. Non, d'accord. Je suis nul en juste- japonais. Celui qui me répond, c'est celui qui vient de chez Edge. Monsieur Nico, salut Nico. Salut. Parce que Ninja All Star, c'est chez Edge. Oui. Ça nous vient de Soda Pop Miniaturé, Ninja Division. Oui. L'un et l'autre faisant des trucs et des muches ensemble. Oui, c'est ça. Hein, il n'y a pas besoin de savoir. Nous, en français, ça sera Ninja All Star. C'est un jeu avec l'illustration, paf, direct de David Freeman, John Callis et Dexter. Alors ça, c'est les premiers. C'est les Concepteurs initiateurs, du jeu, concepteurs de jeu. C'est illustré par tout plein de gens qui ont des ninjas dans la main. Ça se joue de 2 à 4 à partir de 14 ans, 60 minutes. 60 minutes, on est bon pour l'instant? Ouais, on est pas mal. Ouais. D'accord, jeu plutôt C'est un peu familial plus quand long. même. Alors, c'est un jeu d'arène. Jeu d'arène, Jeu de on bagarre. tombe et on tape. À 2, 3 ou 4. Ok, Donc, en fonction du scénar et du nombre de joueurs, c'est plus ou moins long. c'est plus ou moins. Ça marche. C'était issu d'un financement participatif, comme Oui. maintenant on en voit arriver de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a aussi des extensions. Oui. On va jouer ici avec la boîte de base, dans le base-base. La configuration recommandée pour la découverte du jeu. Donc, On va découvrir le jeu. Alors pourquoi? Parce que l'idée, je vais poser la boîte de Ninja All Star, qui coûte combien d'ailleurs? Elle est disponible? oui, elle est disponible. Elle est sortie en fin d'année, là, 2016. en décembre 2016. Donc, Mhm. elle est disponible pour 85 €, je crois, de mémoire. D'accord. 4 clans, 4 clans. 6 samouraïs, enfin 6 sentinelles, 6 gardes, histoire donc, de pouvoir jouer 4 avec. clans de 9 figurines, donc ça fait 4 x 9, 36 et 4, C'est 40 ça. figurines. Et- Et 6, 42 figurines. Et puis les petits tokens qui vont Plein de bien, la tokens. double map, Ouais, les un petits plateau d'un côté, un village, de l'autre côté, une pagode. Voilà. On peut la Et- retourner si vous voulez. Et oui, on peut, vas-y, Allez, allez. pour le plaisir et Parce voir que un c'est petit peu ce joli. qu'il y a de l'autre côté. C'est la nuit. C'est de la toute nuit. façon, sauf que là, c'est un petit peu plus coloré. C'est une maison, une grande maison et non pas un village. Maison. Et on va tataner avec tous les petits… Là, on imagine, il y a tous les petits trucs en paille de riz. Tu sais, Oui. les petites portes pour fermer sur les côtés. Mais le plus important, c'est que dans ce jeu, on joue normalement une équipe Oui. qu'on monte et qu'on garde de bataille en Voilà, bataille. en ligue, voilà. En Vraiment, c'est ça. Alors, le background du jeu, il est tout simple, hein, parce qu'ils ont essayé d'inventer un background qui correspond au truc. Il y a un background, et oui. Donc, c'est sur une île, l'île de, je ne sais plus le nom déjà, je suis à fond. L'île de la Lune. L'île de la Lune, alors il y a un nom japonais. hein. Ouais, c'est ça. Sur l'île de la Lune, il y avait des clans ninja, puis à un moment, il y a les gens de l'empereur qui voulaient, ils sont arrivés, ils disent oh, nous on aimerait bien voir cette île. Alors les ninjas qui d'habitude se mettaient sur la gueule, se disaient oh non, non, attention, On est plus fort que vous. on est plus donc bagarre. Donc à un moment, l'empereur ou l'impératrice, je ne sais plus, ils ont fait ok, on arrête. Par contre, est-ce que tous les ans on peut participer au petit tournoi Annuel des ninjas? Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Enfin, Donc tous les ans, il y a le Ninja All Star. tous les ans, il y a le petit tournoi des ninjas où il y va de la suprématie de son clan Bien sûr. Et de son école. et de son école. C'est pourquoi vous aurez une petite fiche de clan ici présente qui vous permettra d'avoir tous vos ninjas avec leurs mouvements, leur attaque, leur défense, leur affinité, les mots-clés, les capacités, les XP puisque Ouais. ils vont vont évoluer. gagner. Et puis vous mettrez tout ça au dos avec voilà, celui que vous avez joué, si vous avez gagné ou pas, l'argent que vous avez gagné et du coup qui a remporté le plus d'expérience, etc. Voilà, c'est ça. Voilà, donc nous on va pas le jouer comme Ouais. ça, mais c'est comme ça que le jeu prend tout C'est comme ça que le jeu prend toute son ampleur, tout son son sel. Tout son sel, parce que là, on va utiliser un dixième des mots-clés, enfin des capacités, des des caractéristiques, caractéristiques, etc., etc. On va remettre le plateau et pendant qu'on remet le Ouais. plateau, moi Moi, je vais montrer Je vais mettre le plateau à l'endroit. le livre de règles parce que justement, alors attendez, j'y arrive. Tagadac, tagadac. Les règles sont pas très longues en fait. Il y a un gros livret, mais Ouais. les règles sont pas très longues parce qu'il y a beaucoup de. Voilà, tout ça c'est les règles et les règles c'est allez, 15-20 pages. Oui, même pas avec les règles avancées, 18 pages. Mais la partie la plus importante, c'est ici. Voilà, où on a la découverte de tous les différents clans. Les 6 clans. Avec chacun les figurines particulières et leurs caractéristiques. Voilà. Puisque là, les figurines qu'on nous propose dans le jeu de base sont des figurines génériques. Donc, D'accord. il y a 4 clans avec 4 couleurs différentes, mais rouges. les 4 gravures sont les mêmes. Les jaunes, Les 5 gravures sont les mêmes, pardon. le clan Ijin, les démons du feu, Mhm. le clan Tankyo et les clans des petits démons tout rouges qui visiblement bastonnent bien. Donc ça veut dire que toutes ces figurines-là, elles ne sont pas dans la boîte de base, elles existent à part Dans des boîtes de clans, voilà. et on les recrute quand on fait partie de ce clan-là en gros. Ouais. C'est-à-dire que soit tu prends des bonhommes génériques sans nom, soit tu prends
les figurines qui vont bien. Les persos nommés. Rien ne t'empêche de prendre les figurines sans nom et de dire ah bah tiens lui c'est mon sensei Wu. Tu peux. D'accord, ça marche. Et il y a des Ronin en plus. Ah d'accord, ça veut dire qu'en plus tu as les star players. Ouais, ah, voilà, oui, tu as une vingtaine de Ronin. Pareil, c'est autant de références pour nos amis boutiques, ça va être sympa. Il va falloir gérer tout ça. Oh le petit Kappa. Donc, attaque sournoise, bah oui tu m'étonnes. Avec le petit texte qui va bien. Ouais. Autant à peindre. Il y a le sabreur aveugle. Tous sont là. Tous sont là. Donc, du coup, voilà ce que constitue la collection Ninja All Star. Oui. On se fait son clan, il va y avoir de l'expérience, on va jouer différents scénarios. Nous, on va faire celui de base, juste histoire de comprendre les mécanismes du jeu. Je vais te laisser les expliquer. Ah, maintenant, laisse le livret, tu sais bien que j'oublie des trucs, moi. Tiens, voilà ton aide-mémoire, Nico. Merci. Et puis, on le disait pendant l'off, là, juste avant de s'installer, clairement, le jeu en ligue, on va dire que les designers, ils ont été biberonnés à Blood Bowl, hein, parce que c'est… on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. L'inspiration fait clairement penser en jeu en ligue. La phase de progression post-match, on choisit notre most valuable player. Voilà, on lance 2 dés pour savoir à quoi il a le droit. Enfin bon, oui, c'est vrai. Il y a des seuils d'expérience qui ressemblent quasiment, même dans les valeurs chiffrées, au seuil de Blood Bowl, hein, premier niveau à 6, etc. C'est assez rigolo. Enfin, le mimétisme est assez… Voilà, mais au lieu de football américain, c'est du ninja. Et au lieu de jouer jusqu'à 2, ça peut se jouer jusqu'à 4 clans qui se foutent sur la tronche. Il est important de signaler qu'il y a 10 scénarios différents. Ah, quand même. Donc 10 façons de faire la bagarre. Okay. Prise de terrain, découverte de coffres. Donc ça s'exprime avec des tokens comme ça. Des petits tokens qui vont bien, d'accord. Donc il y a des prises de terrain. Certains scénarios, il y aura des sentinelles. On montre donc les sentinelles donc, qui vont nous gêner dans le truc. La progression de nos ninjas. Donc 10 scénarios et sur ces 10, il y en a 8 qui sont complètement multijoueurs. Et il y a 2 scénarios où ils disent attention, non, ceux-là, faites-les qu'à 2. D'accord, ça marche. Et nous, on va faire ceux-là? Faites-les qu'à 2? Alors non, nous, on fait le plus simple de base. Qui peut même se jouer à plusieurs? Oui, qui peut se jouer à 4. D'accord, ça roule. Sans problème. De fait. Et aussi, autre chose de mimétisme avec Blood Bowl, quand on joue, quand on fait la feuille d'équipe, on calcule la valeur de l'équipe. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Comme à Blood Bowl. D'accord, pour faire des handicaps quand il y a des… Eh ben dis donc, il y a des handicaps. Et parmi ces handicaps, il y a des relances, dis donc. Oui, le mimétisme est fort. La parentalité n'est pas du tout réclamée et pourtant elle est bien là. Bon gène ne saurait mentir. Ça roule. Voilà on va fermer ce paragraphe. Cette parenthèse. Donc il y a plusieurs… Alors là, on a des petites fiches de clan. Il y a 6 fiches de clan, même s'il n'y a que 4 couleurs de figurines dans le jeu. Donc on peut utiliser n'importe… Donc à chaque fois, avec les personnages de base, un Kunin qui est un chef, un Kaiken, c'est excusez mon accent japonais pour ceux qui font japonais, moi j'en ai jamais fait. Kaiken, c'est les combattants de base. Le Yajiri, c'est le combattant à l'arc. C'est celui-là, là, tu vois. Hop là. Hop. Le Kundoshi, c'est des combattantes, donc c'est pour ça qu'elles ont des gros seins. Quand des combattantes, on a forcément des gros seins, c'est obligatoire dans la culture. Faut le savoir, c'est tout. Dans la culture kawaii. Hein. Qui sont rapides. Et puis dernière chose, le Madushi qui est une sorte de spirit. Donc c'est plus un mage, c'est un ninja avec des pouvoirs magiques. Ok. Donc il y en a plusieurs, ils n'ont pas les mêmes compétences. Les clans sont légèrement différents. D'accord. C'est pas non plus. Ça va jouer sur une compétence, un dé de plus en défense, un dé de moins en attaque. D'accord. Ça existe. Bah oui, mais il n'empêche que. Les résultats de combat, c'est les mêmes, mais il n'y a pas les mêmes maîtrises. Ah oui, d'accord, ok, il n'y a pas les mêmes maîtrises, il n'y a pas les mêmes caractéristiques. Parfois, il y a quelques différences. Plus 1, moins 1 sur les trucs. Ok, nous, on va jouer avec le temple du feu et le temple de l'eau. Et le temple de l'eau. Est-ce que tu veux qu'on passe sur la description de ça ou il y a autre chose à dire avant? Non, on va passer là-dessus. Alors, description des caractéristiques de nos petits persos. MV comme mouvement, tiens. donc trop facile. Alors, sur le plateau de jeu, on a l'impression qu'il peut y avoir c'est pas des cases en fait, c'est qu'on se pose vraiment sur les… D'accord. C'est le centre de l'endroit où on est, c'est le petit pion, c'est le petit point. C'est des espaces en termes de jeu. Donc, se déplacer de 5
1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. Oui, mais alors si je veux grimper, mon bon monsieur. Alors, c'est là qu'on voit les spécificités, enfin certains, je trouve pas mes mots, certains petits cercles là, certains ont un petit icône. Donc par exemple l'espace bâtiment. D'accord. Donc on ne rentre pas dans les bâtiments. On est des ninjas, on monte sur le toit. On saute dessus. Voilà. Oui, bien sûr. Ok. Donc monter un niveau, c'est 3 points de mouvement. D'accord. Il y a des terrains dits gênants, obstruants, je ne sais plus quel mot-clé. Est-ce que tu vois là? Ça va remonter un tout petit peu plus haut. Symbole. Là, on est dans la rizière, donc ça c'est difficile. Ouais, difficile. Je ne sais plus. Oui, oui, non, mais d'accord. 2 points de mouvement pour rentrer dans une case de terrain gênant. Et ah oui, d'accord. Donc là, c'est 2 points, plus 2 points, plus 2 points. Voilà, oui, donc ça. je patauge et c'est dur. Voilà. Et du coup, juste à côté, un tout petit peu plus haut, on considère aussi que c'est quelque chose là. Ça, c'est les broussailles. Les broussailles, ils sont à la fois difficiles, donc 2 points de mouvement, mais obstruants pour la ligne de vue ou machin truc. Et obstruants pour la ligne de vue. Ah, voilà. Ok, nickel. Voilà. Nickel. On a presque tout fait, mais non pas tout, puisqu'il y a aussi des carrés. Alors, les carrés, ce sont les endroits où tu peux déployer tes figurines au début. D'accord. Ah oui, ok. Donc, on va choisir un bord de table. Oui. Alors, donc, si on a 4 joueurs, chacun son sien. bord. Et puis, on peut se déployer. On déploie chacun un bonhomme sur les carrés. Sur les carrés. Entre guillemets, enfin, les petits coins. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben voilà, on a fait le tour. Sur les terrains, on a fait le tour des catégories de terrain. Ok. On va rajouter des tokens aussi au début. 2 types de tokens, ça fait partie un peu de la tactique du jeu. C'est nous qui allons le faire? Ouais, c'est nous qui allons le faire. On va rajouter des lanternes. Ok. C'est là, les lanternes. Et des hôtels. On va rajouter jusqu'à 6 lanternes et 4 hôtels. On n'est pas obligé de tous les mettre. On peut passer. On peut passer. D'accord. Ok. Parce que ça, c'est la mise en place simultanée. Enfin, partagée entre les joueurs. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, la lanterne, ça va être un terrain. C'est infranchissable. On ne peut pas monter dessus. On ne peut pas la casser. On ne peut pas la casser et forcément, sur toutes les zones autour d'elle, elle annule les effets de la furtivité. De la furtivité. Ah, ok. Et les hôtels? Les hôtels, quand on la déploie, on choisit un effet dessus spécifique, soit un effet négatif, soit un effet positif. Donc là, il y a 6 petits tokens différents. Tu vois. Hop, ah oui, d'accord. Les hôtels, on va prier et ça peut faire des trucs. Oh la vache, il y en a un, il a une sale tête. Hein, ouais. Il va être malade. Alors c'est là qu'il me faut mon pense-bête parce que à un moment j'ai du mal. Alors les tronches des mecs. Les effets positifs. Je pense que ça soigne. Il y en a 3. Ces 3 là, les 3 du haut là. Ok. Alors chanceux. En fait, quand j'ai un jeton chanceux sur mon personnage, je peux rejeter les dés comme je veux. D'accord. Non, pas le marron, il n'est pas positif. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai oublié un truc. Chanceux. Ben non, il n'y en a que 2 positifs. D'accord. Soigné. Non, là, j'ai du mal. Il y en a 3. Ouais. Ah, tu vois. Ouais. Impatient. Je vais pouvoir agir une fois de plus. D'accord. En fait, donc un personnage peut faire un mouvement, une action. Donc là, classique. avec impatient, je peux faire soit un mouvement supplémentaire, soit une action supplémentaire. D'accord. Ok. Et protégé, je descends d'un niveau. En fait, il y a des degrés de coups que tu prends. Tu peux être soit assommé, soit blessé. Donc un blessé, je peux le transformer en assommé. Un assommé, je peux le transformer en rien. Et ça te fait défausser ton jeton. Donc, en fait, à chaque fois que tu passes à côté des hôtels bénéfiques, tu peux prier, c'est utiliser une action pour gagner un des jetons que tu vas transporter avec toi sans limite. Alors, tu peux prier tout le temps, puis être bardé de jetons, mais la partie est finie, mais tu es bardé de jetons. Ouais, super, mais tu n'as rien fait d'autre que prier. Voilà. Et puis, sinon, alors par contre, les négatifs, c'est quand tu passes dans la zone. Tu es obligé de te l'encre. Non, tu fais un test avant pour savoir s'il y a pas de chance ou pas. Donc, tu as la malédiction, un adversaire peut tu pleures ta mère. Te forcer à relancer les dés. Si tu, à chaque fois, tu enlèves le jeton. Tu vas avoir le poison, tu vas jeter un dé à la fin de ton activation et tu peux être blessé ou assommé. Donc direct. Tu prends un niveau. Voilà. Okay. Et le retardé, c'est autre chose en fait. Il y a un truc spécial. En fait, le retardé, en fait, tu le gardes quand tu es blessé. Tu vas perdre du temps à l'infirmerie. Voilà. D'accord. C'est ça. Ok. Voilà. Comment est-ce qu'on décide si c'est positif ou négatif? Au moment où tu mets en place l'hôtel, tu choisis le jeton que tu mets dessus. Ah, puis il n'y en aura qu'un seul? Non, il y en aura. En fait, c'est un marqueur qui te dit que. Ah, d'accord, ok. Il y aura ça à cet hôtel. Il y aura ça pendant toute la partie. Ok, ça marche. Donc ça fait partie de la mise en place.
On a toutes nos figurines dans la petite mise en place. Alors, le scénario nous indique combien de ninjas, D'accord. parce que c'est très codifié les combats de ninjas. Tu savais pas, mais c'est des assassins, non, mais c'est comme ils sont kawaii, tout est très codifié. D'accord, Donc- t'as bien fait de me le dire. Donc, le scénario nous indique le nombre de ninjas qu'on a le droit en même temps maximum sur la map. Sur la map. Donc- D'accord. Donc là, on a une équipe de 9. Dans ce scénario-là, on aura droit à 7 maximum. 7, 8, 9. Ok. Quand ils sont morts, ils sont morts. Non, ils reviennent, c'est ça que j'ai. Ah. Ils sont blessés. Ils sont Blessés, pas mais morts. ils vont à l'infirmerie. Voilà, exactement. Donc, c'est leur mouvement. Ensuite, attaque, les dés d'attaque que tu lances quand tu attaques. Et Ouais. défense, les dés que tu lances quand tu défends. D'accord, bah jusque-là, super. Donc, il y a 2 sets de dés, mais c'est les mêmes. C'est pour séparer le. L'attaquant et le défenseur. Mais c'est les mêmes jets de dés. Donc, D'accord. c'est 6 phases différentes qui représentent les 6 symboles, hein, les 6 éléments qui sont sur l'île. D'accord. L'esprit, le vide, la terre, l'air, l'eau et le feu. D'accord. Bon, alors, si je veux t'aider, j'imagine qu'il faut que je les mette tous. Il y Ouais. en a une face par. Ouais. Ok, ça marche. Voilà. Et donc, l'idée, c'est. J'explique le combat tout de suite parce que c'est hyper simple. Ouais. Tu lances le nombre de dés auquel tu as droit. Alors, tu as des bonus si tu attaques par derrière, si tu as un soutien, machin, etc. C'est des bonus en nombre de dés. Et ensuite, on regarde tous les dés. Et certains dés vont s'annuler. En fait, les éléments opposés vont s'annuler. D'accord. Par exemple, là, je les ai mis comme ça justement parce que ça, c'est Ça s'annule. l'esprit s'annule avec le vide, la terre s'annule avec l'air, l'eau s'annule avec le feu. D'accord. Donc ces dés-là sont supprimés. Le joueur qui a le plus de dés de sa couleur qui reste à l'issue de ce petit twist où on élimine les dés, Oui. va choisir l'un des dés restants Et appliquer son effet. et appliquer son effet. Alors, attends. Je lance 4 dés, tu en lances 2. Tu m'en annules 1. Ouais. Et, Je t'en annule un, en fait. Donc, il ne reste plus que 1 et 3. Voilà. Et comme c'est moi qui en ai le plus, Ouais. c'est moi qui choisis un de ces 3-là et je te le balance. Oui. D'accord. Ah oui, ok. Bah, super simple. Et les effets, c'est. Alors les effets, c'est ça que je me rappelle jamais dans l'ordre. Ah, mais c'est celui-là Bah, c'est celui qu'il y a c'est- sur la, ouais, c'est Ah, celui qui est bah, sur la écoute, carte. Mais non, c'est bon, c'est bon. Alors, si je garde l'air, l'attaquant déplace le défenseur de 3 espaces dans n'importe quelle direction. Donc, je te pousse. Ouais. L'eau, je peux déplacer l'attaquant Ouais. jusqu'à 3 espaces. Le joueur en défense place ensuite le défenseur dans la zone d'influence avant de l'attaquant. Donc ça, c'est un peu le combat tournoyant. Je t'ai emmené, hop, et tu m'emmènes avec moi. Quelle que soit la personne qui choisit, parce que ça peut être un moment intéressant pour faire revenir le défenseur dans une zone où j'ai des Ouais. soutiens. Quoi. Où il y a du monde derrière Ouais. et il va s'en prendre derrière. Esprit, l'attaquant est blessé. Donc, ah oui, c'est blessé direct en plus. Blessé direct, tu sors du terrain. Tu vas à l'infirmerie qui est là. Juste à côté Il y a- sur le plateau. Il y a des petits lits. Il y Ouais. a des petits. On en a de chaque côté ou Ouais, c'est parce quand on qu'il- joue à 4. Il y a 4 zones. Ouais. D'accord, ok. Le feu, toutes les figurines dans la zone d'influence, y compris l'attaquant, sont assommées. Donc là, tu as fait un gros proof. Assommé, tu prends un petit jeton comme ça. Un petit jeton token qui n'y va bien. Ok. Là, tu es assommé. Et du coup, ça te dépense ton action pour te relever. Ouais, en fait, à ta prochaine activation, tu as soit un mouvement, soit L'un des deux seulement. ouais. Ok. La terre, le défenseur est assommé. Le vide, le défenseur est blessé. Ok. Bon, bah effectivement, oui, c'est assez simple. En fonction de ce que tu veux. En fait, ce qui est important, c'est de s'assurer d'avoir le plus de dés. Oui, c'est ça. Et en cas d'égalité, c'est ça qui est Oui. intéressant, c'est l'attaquant qui choisit. Donc il y a vraiment une prime à l'offensive. Faut attaquer. Il faut attaquer. D'accord. Et si de toute façon, faut pas attaquer en dé inférieur parce que peut-être forte Ouais, chance tu te fais tataner. Ouais. Bah oui, à la rigueur, au maximum, tu annules tous les dés, mais Ouais. l'autre en a plus que toi. Ouais. Donc, Ou alors oui. si tu en annules un, enfin tu vois, t'as un dé, non même pas, non Oui. ça marche pas. Non. Ah, il faut vraiment, Faut vraiment avoir le essayer. même nombre de dés. D'accord, ça roule. On a vu la mise en place. On a vu comment se jouent les figurines. On a Oui. vu l'attaque qui va Ouais. principalement être ce qui va se faire dans le jeu. On a vu les déplacements. Ouais. Alors, Quel est petite précision l'objectif sur le combat. Voilà, Précision sur le combat. Il y a du combat à distance, hein, puisque les Yari ont à distance 5, j'imagine Voilà. que c'est le nombre de cases. 5 espaces. Et plus de 5 espaces, oui, c'est ça. Euh, 1, 2, 3, 4, Il n'y a 5, que ouais, il n'y a que deux résultats qui peuvent fonctionner en attaque à distance. C'est D'accord. les résultats défenseur blessé et défenseur assommé. Il n'y a pas d'autres résultats possibles. Mais il y a quand même une défense de ta part. Oui, Oui, d'accord. Ok. Tu peux choisir, enfin on choisit le dé qui reste, mais soit il se passe rien, soit il n'y a pas d'effet négatif pour l'attaquant. D'accord. Comme on est ninja, on a quand même des shurikens aussi. Oui, donc Donc tout le monde peut attaquer à distance de 3 cases maximum avec ces petits shurikens. shurikens. Par contre là on lance qu'un dé de combat. Ouais, c'est naze. Donc c'est pas terrible. Ouais, c'est juste par défaut. Euh, Ça roule. Quel est l'objectif de cette première partie? Alors nous allons faire le scénario Rix.
Donc on se tape. On se tape. Donc l'idée, c'est qu'on va marquer. Là, tu as un compte point de victoire. Là. Ouais. On va marquer un point de victoire pour chaque, Ronin, pour chaque ninja. personnage blessé. D'accord. Si un non Kajinin, Chundin, Le chef. si un non-chef bat un chef, il marque 2 points. Ah oui, c'est prestigieux. Voilà. Ok, Le premier arrivé à 9 a gagné, ou à l'issue de 6 tours, on arrête. on arrête. Qu'est-ce que c'est qu'un tour? Un tour de jeu, c'est quand tous tes Ronins vont être activés. Donc on fait au début de chaque tour de jeu, on va faire une phase d'initiative en pierre feuille ciseaux. Ah ouais, comme, ouais. à la main comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc ok. je t'ai l'aider, mais c'est plus rigolo. Ouais, pierre feuille ciseaux, Et j'aime tu bien. vas avoir des situations d'égalité quand tu jettes les dés, donc c'est pas. Ouais, c'est moins drôle. Non, pierre moins feuille ciseaux, c'est cool. Euh, Shifumi. Voilà. Donc le joueur qui a l'initiative déplace son premier bonhomme, ensuite c'est à l'autre joueur, etc. Activation alternée Activation jusqu'au alternée. bout. À chaque fois que tu actives un bonhomme, tu lui mets un pion d'activation à côté pour dire. Lui, il a joué. Il a bougé. Il a joué, c'est bon. Voilà. Impeccable. Enfin non, je veux pas. Enfin, ok. Donc ça, du coup, super simple. Moi, il me reste 2 choses. 1, la furtivité. Oui. Et 2, ce qui se passe un Enfin, peu dans le coin là-bas. On n'a pas fait toutes les actions encore. Ah, il y en a d'autres? En fait, quand tu actives une figurine, tu fais un déplacement. Ouais. Un déplacement obligatoire. Enfin, tu peux ne pas faire de déplacement, mais si tu le fais, c'est avant ton action. Et ensuite, ton action, c'est soit attaquer, course. En fait, tu fais un deuxième déplacement. Ah, malin. Voilà. Ok. Malin. Youpi. Je ne sais plus quoi d'autre. Tu vois, je te dis, il y avait qu'attaquer. Mais Non, mais non. Tu vas te mettre en situation de furtivité. Ah. Donc, tu vas mettre un petit token à côté du bonhomme. Alors, il faut le mettre à côté de la figurine, parce que quand tu as plusieurs figurines du même type. Oui, je comprends bien. Tac. Tu Là, peux, il est furtif. tu peux faire ça que si tu n'es pas en ligne de vue d'un. Faut pas que quelqu'un te voie. Ouais, faut pas que quelqu'un le voit le faire. Moi, je trouve ça très très drôle. Tu ne m'as pas vu. Et après, par contre, tu peux te balader et si tu ne fais que tes déplacements, c'est-à-dire même pas d'action, On peut pas t'attaquer. on peut pas te Ah, voir, même courir donc. on peut pas te cibler, tu peux pas courir. Bah oui, parce que c'est une action. C'est une action. Ok. On peut pas te cibler. On peut pas te cibler. Même au corps à corps. Même au corps à corps. Donc furtif, j'arrive derrière quelqu'un. Oui, Tant que je fais ça, il m'a pas vu. voilà, c'est ça. Ouh, cool. Euh, Rien à voir avec le pigeon. tu vas pouvoir aussi, bien sûr, détecter. Donc dans ce cas-là, Ah, il faut que tu arrives au adjacent aux figurines furtive. furtives. Tu fais un test. Alors, je suis pas revenu, j'ai pas expliqué une des notions essentielles, qui est le test d'affinité. Tu fais un test d'affinité, on va revenir sur ce que c'est, Ouais. pour essayer de voir la personne. D'accord. Quoi d'autre Il n'y a pas de magie? Tu vas pouvoir prier au besoin. Oui, Et puis, c'est une action, prier. C'est une action. Ok. Donc pour les trucs bénéfiques, pour les hôtels Mhm. bénéfiques. Et puis je crois que j'ai fait le tour. magie Attaquer à distance, détecter des ennemis, entrer en mode furtif ou utiliser une capacité. Donc là, on Il est y a bon. certaines capacités qui nécessitent l'action. Qui nécessitent l'action. Bénédiction de la mer et maîtrise de l'eau, Ouais, par tu exemple, les de as au verso. Manushi, on les a au verso. Tu les as au verso, ne nécessite pas d'action celle-ci. mais bon. Ok, ça marche. Il effectue un test d'affinité. Ah ben voilà, test Alors. d'affinité. What's that? Là, le test d'affinité, tu prends 3D, tu jettes 3D et tu Ouais. dois faire un symbole de ton élément. Donc pas bénédiction de la mer. Enfin non, c'est parce que je suis le temple de L'eau, l'eau. il faut que tu fasses le symbole de l'eau, là, le petit aileron. Là, Avec Là, 3D. Voilà. Un seul suffit et c'est bon. Raté. Donc là, tu as raté. Alors que si je fais l'aileron de requin, c'était Ouais, bon. c'est bon. Donc. Le test d'affinité, il est utilisé pour les repérages. Il est utilisé pour sortir d'une zone un D'influence. petit peu comme un bout de baud. La zone mortelle. Tu sors d'une zone. Là, c'est la zone d'influence. Voilà, tu sors Ok. de la zone d'influence. Même Sinon, si- tu te prends une attaque ou sinon tu peux alors, pas. sinon, tu ne bouges pas Ouais. et tu te prends un token blessé. Ah. Un Ah, token assommé. Ah, pas cool. D'accord. Quand tu as 3 tokens assommés, tu es blessé automatiquement. D'accord. Donc ça peut être une stratégie aussi de cumuler des. T'assommes. Ah, Il des- fait qu'une seule action de toute façon. Ouais. Et puis après, derrière, il part à l'infirmerie. Ok. Quoi d'autre Tu peux. Les tests d'affinité, donc tu Les disais. tests d'affinité, donc Détecter. détecter, sortir, faire une Ouais. esquive. Et c'est comme ça aussi que tu testes si tu te prends une saloperie ou pas quand tu passes à côté d'un hôtel D'un hôtel négatif. négatif. Ok, ça marche. Puis après, tu vois, il y a des pouvoirs spéciaux qui nécessitent des tests d'affinité. Alors par exemple, là, le Marushi De l'eau. il doit faire un test sympa, la bénédiction de la mer, pour Ouais, il devient chanceux. donner du boost à ses copains, Ouais. etc. Mais en plus, il a maîtrise de l'eau, c'est-à-dire que ça combatte. Il peut relancer au moins une fois tous les dés où il n'y a pas un truc. Très bon. D'accord.
Je vois que faut savoir, par exemple, dans les super-héros là qu'il y avait dans le livre de règles, il y en a qui ont des doubles affinités, donc tout de suite ils sont beaucoup plus forts. Oui, d'accord. Ils me disent, je vois qu'on va certainement expliquer une règle particulière, si la phase de la Lune est haut. Voilà, donc Tu là, tu m'as pas montré ta Lune. ouais. On va y voir. Là ici, on a la phase de la Lune qui bouge de 1 à chaque fois. À chaque fois, il y a un élément qui est en avant, qui est mis en avant. D'accord. Donc voilà, si la phase de la Lune est sur le symbole haut, c'est plus fort. D'accord. Et ça change à chaque tour. Ça change à chaque tour et c'est important pour d'autres choses que sont les cartes. Dernière chose, puisqu'on en est là. C'est pas dernière chose. Ah bon? Allez donc, t'as une carte. Carte bonus. Que sont ces cartes? En fait, c'est des cartes bonus qui permettent de faire des choses sympas. Et tu les as quand? Et t'en as 3 au début. Donc tu peux en regagner? Tu peux en regagner. Ah. Voilà. Donc il y en a une par élément, je ne les sors pas toutes. Voilà. On va faire une petite descente. Et lui donner plus 2 points de mouvement. Oups, si la Lune est feu, à la place, tu gagnes 4 points de mouvement. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Donc il faut les jouer au bon moment. Voilà, toutes les cartes ont un effet de base, un effet qui est augmenté en fonction de la phase de Lune. D'accord. Ok. Là, on a un compte tour à côté de la phase de Lune. Voilà. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut regagner ces cartes-là? Oui. Alors, j'y arrive. Ah bah, je t'en prie. Donc, une fois que tout le monde a fait son activation, que tout le monde a son petit marqueur d'activation, Ouais. on va passer à la phase d'entretien. C'est là. Donc, le pion lune est avancé, le pion round est avancé, et c'est là que je me rappelle. Tu vas faire passer tes bonhommes, quand ils sont blessés, tu les mets à l'infirmerie. Ok. Tu vas faire passer un de tes bonhommes de l'infirmerie à la zone à la salle d'entraînement. D'accord. Donc, tu vas le rendre disponible pour qu'il soit déployé. Si tu as moins de figurines que prévu sur le plateau, tu peux en sortir? Ah oui, alors attends, c'est la dernière dernière. dernière étape de la phase de fin de tour. Qui fait trop vite? Donc, première chose, on enlève tous les marqueurs. Ouais. Deuxième chose, Chance. tu passes un bonhomme, Ok. un seul bonhomme dans la salle d'entraînement. Deuxième chose, tu choisis. Soit tu bouges un deuxième bonhomme de ton infirmerie vers ta salle d'entraînement. Ok. Donc, si tu as pris vraiment beaucoup de dégâts. Soit tu tires une carte. Ok. Effet. Lune. Une carte lune. Et soit tu enlèves tous les jetons assommés sur une figurine. Ah, Voilà. D'accord. Mais tu as un choix. Et ensuite, tu redéploies sur ta zone de déploiement un nombre de figurines pour te ramener à ton niveau de… Autant que tu peux en tout cas. Autant que tu peux. Donc là, dans cette partie, on sera à 7. On sera à 7 maximum. Moi, j'ai à peu près tout compris. Après, ça dépend pour le reste des scénarios. Oui. Il y a des conditions variables, des caractéristiques et surtout des compétences de votre clan. Des clans, il y en a quand même un petit paquet. 6. Les cartes qu'on va avoir, on le verra en jeu. Donc, ce que je vous propose, puisque maintenant vous savez normalement jouer au Ninja All-Star, enfin vous savez, vous connaissez le core, rule, des règles. Hein, tout ce qu'il y a à savoir autour. Le reste, c'est dans Ninja All-Star. Ce qu'on n'a pas vu, c'est tous les mots-clés. C'est ça. Parce qu'avec là, on va utiliser des personnages, on va avoir 3 ou 4 mots-clés sur la partie. Ouais. Il y en a 15, 20, 30, je ne les ai pas comptés, mais enfin, ouais, avec l'expérience. Et puis surtout des ninjas qui savent faire tout et qui du coup deviennent, qui sautent partout. Voilà. Ça leur coûte pas de points de mouvement, qui t'attaquent de loin avec des gros boosts de dégâts. Tout ça, c'est du Ninja All-Star, un jeu à venir chez Edge, disponible fin 2016. Fin 2016, donc fin 2016, il est déjà présent. Il y a alors les extensions du jeu de David Freeman, Cadis et Stella, c'est des nouveaux clans. Ah non, en fait, c'est les. Tu as les 6 clans. Oui. Je crois qu'il y a une référence de héros à part. Je crois que c'est le gros bonhomme ou un supérieur. Enfin. Ah oui, il y a des grosses figurines très très hautes. D'accord. Ok, pour les clans. Il y a une boîte par clan, donc il y a 6 boîtes de clans avec les clans bien typés, beaucoup plus typés en termes de design que ceux qu'on a dans la boîte de base. Il y a donc de mémoire. Là, je ne sais plus. Oui, c'est une grosse collection quand même. Il y a une référence de plus, un héros par clan. Ouais. Et en plus, il y a une vingtaine de figurines à l'unité qui sont les Ronins. Les Ronins, d'accord. Pour se faire le clan de votre choix, celui qui portera haut vos couleurs dans l'arène de Ninja All-Star. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver autour de cette bagarre générale qu'il va y avoir dans le petit village de la Lune. C'est la phase que je préfère parce que généralement je fais le tour de la Lune avec mon doigt et ça donne le sens du courant. Oui. Tu la connais? Non, bon d'accord, laisse tomber, c'est pas grave, on va se tataner avec Nico. Merci Nico d'être venu, rendez-vous dans l'autre vidéo pour se tataner à coups de What I Ninja, et je ne me moque pas, c'est juste que j'essaye de faire et de m'y croire. En attendant, à vous de jouer.